Qui peut sauver le monde aujourd'hui? Est-ce la connaissance actuelle que le monde a sur la spiritualité? C'est la bonne connaissance. Est-ce l'Afrique aujourd'hui s'approprie sa connaissance, sa spiritualité, ou la spiritualité que l'Afrique est en train d'utiliser, c'est une spiritualité d'ailleurs? Voilà pourquoi dans le cadre de cette émission, Labo spirituel, vous avez constaté ensemble avec moi que sur cette table, je suis entouré de plusieurs choses. L'Afrique est malade. L'Église de mon pays a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce nous manquons des hommes capables, des gens qui peuvent soulever une nouvelle génération pour répondre aux défis de l'Afrique, afin que l'Africain comprenne qu'il n'est pas le dernier, mais plutôt il est le premier, selon plusieurs sources. Voilà pourquoi nous avons le droit, dans cette émission, de chercher à ce qu'on puisse nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Que j'essaie de voir un peu à la réception si on peut... notre invité déjà là. Allô, Madame Odia. Comment vous allez? Est-ce là-bas à la réception, il y a la présence de nos invités déjà? Réramat. Allô? C'est coupé? Réramat, première reine de midi, promotrice de la nouvelle civilisation Moyezine Kamat, University, conférencière panafricaine, spécialiste sur l'indépendance d'Afrique. Essaie un peu de vérifier. Si elle est là, elle peut faire son entrée. Ok. Voilà. Nous attendons notre invité. Bonsoir, la reine. Vous pouvez prendre place. À vous de choisir la chaise. Une autre chaise, c'était prévu pour l'évangéliste Roger Baka. Il est toujours là. Si je suis là. Ok, donc vous portez le fardeau de Baka aujourd'hui. Exactement. Merci. Pas de problème. Madame la reine, la fois passée, j'étais avec vous sur ces plateaux, ensemble avec l'évangéliste Roger Baka, le professeur de l'université de la foi chrétienne. Vous avez eu à dire des choses. Les autres ont estimé que c'était un peu des trous. Alors, vous avez vu le plateau d'aujourd'hui, on a changé les décors. Parce que on voulait ce qui est le public, ensemble avec nous. Nous allons vous laisser un peu le temps. Nous vous donnons 25 minutes. Je regarde mon chrono. 25 minutes. Vous allez nous expliquer c'est quoi votre démarche, vous et Roger Baka. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'Église de la République démocratique du Congo et de l'Afrique et de la spiritualité africaine? Vous avez suffisamment le temps devant vous. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de nous retrouver ici. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent de loin et de près. Quel que soit le jour, l'époque, l'année que vous allez nous suivre, recevez nos salutations. Et je salue également le public qui a accepté notre invitation. Vous êtes là sous notre appel. Et demande, parce que d'habitude, les gens parlent derrière les caméras, il faut venir en face pour parler. Et donc, je sais aussi qu'au milieu de vous, il y a 4 types de personnes. Il y a ceux qui sont là comme des petits chiens que leurs maîtres ont libérés pour venir aboyer. Il y a d'autres qui sont là par soif de connaissances, c'est parce qu'ils ont besoin de connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui sont là juste pour, par soif de ce qu'ils ont attendu durant tout ce temps. Et donc, au milieu de tout ça, il y a aussi ceux qui viennent par enthousiasme parce qu'on m'a appelé et il vient sans fondement, sans quoi que ce soit. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais dire aujourd'hui. Mais l'émission est bilingue. Tout dépend de vous.
Il n'y a pas de souci que ça soit bilingue ou pas. Premièrement, je voudrais que ça soit clair, nous ne voulons rien faire de l'Église. Ok. Vous savez aussi bien, je ne suis pas chrétien, donc je ne peux pas parler au nom de l'Église. Ça, c'est la première des choses. Des deux, nous parlons ici de l'Afrique. L'Afrique et rien que l'Afrique. Je crois que le sujet que nous allons développer, nous avons intitulé ça « La nouvelle dispensation panafricaine ». Alors, dans cette nouvelle dispensation panafricaine, cela nous appelle à converger dans la connivence, quelles que soient nos tendances religieuses, quelles que soient nos tendances spirituelles, nos tendances politiques. Pourquoi? Vous êtes bel et bien d'accord avec moi que ce qui nous arrive, nous avons un sort commun. En tant que Noirs, ça c'est un, en tant qu'Africains et en tant que Congolais, les gens du bassin du Congo. Alors mon message ou notre démarche est centrée sur la convergence des connivences. Maintenant, dans cette convergence des connivences, je commencerai d'abord par définir, chercher la définition du mot convergence. Convergence, c'est mettre ensemble tout ce qui s'accorde. Ça, c'est facile. Mais la connivence, peut-être, ça pourrait être un peu difficile pour les uns. Alors, connivence. Au moment que la reine est en train de chercher, vous, cher public, vous avez le droit de participer dans cette émission parce que l'émission est ouverte au public. Vous allez appeler, poser des questions. Pas de problème. La reine est là. La connivence fait action de faire vivre ensemble pour des personnes ou pour des groupes de personnes vivent en société. Ça, c'est connivence. Situation de cohabiter sur un même territoire, dans un même pays, plusieurs groupes ethniques, culturels et linguistiques. Voilà ce que c'est, et pardon plutôt, ça c'est la convivence. Maintenant, connivence, c'est le fait de se mettre d'accord pour faire enlever un mal. Alors, je crois que vous avez compris ici qu'est-ce que c'est la convergence des connivences. Il y a plein de choses qui nous divergent, nous les Africains. Premièrement, les religions importées, que nous appelons en lingala biyamba. Ok. Ça nous diverge. Deuxièmement, il y a la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité, c'est l'esprit et les rituels. Ça aussi, ça nous diverge. Maintenant, comment faire pour converger, trouver un point commun pour sortir de ces sorts que nous tous nous savons qui est la dépendance. Alors, en cela, je vais dire ici, la nouvelle dispensation panafricaine par le sacerdoce suprême. Je crois que c'est un mot nouveau pour plusieurs, parce que il y a sacerdoce lévitique, sacrificature, prophétique. Personne n'a jamais entendu parler des suprêmes. Pourquoi nous parlons cette fois-ci du sacerdoce suprême? Je crois qu'en faisant l'entrée, j'ai écouté comment vous avez dit, il y a tellement de situations, le monde va mal, l'Afrique va mal. Qu'est-ce qui va changer le monde? C'est le Créateur suprême, l'auteur de l'univers. C'est lui qui a voulu la biodiversité. C'est lui qui va changer. Alors les sacerdoces, c'est qui représentent cette entité supérieure, cette entité suprême, cette entité, cette entité, l'auteur des vies, comme je l'appelle, cet sacerdoce-là, c'est le sacerdoce suprême. Alors dans le sacerdoce suprême, il y a beaucoup de branches. Il y a des branches sacerdoce royal pour ceux qui veulent atteindre la royauté, sacerdoce lévitique, sacerdoce, il y en a plein, en tout cas il y en a plein. Mais nous avons opté pour la spiritualité du développement. Qu'est-ce que c'est la spiritualité du développement? La spiritualité du développement, c'est ce qui permet l'homme d'être indépendant, de développer d'abord son sens de compréhension, de développer son entendement, de développer sa façon de voir la vie pour quitter d'un point A à un point B. C'est ça qu'on appelle le développement. Quitter la dépendance à l'indépendance, quitter l'esclavagisme à la liberté, quitter la colonisation à la souveraineté. Et c'est ça la spiritualité du développement dont nous prenons. Alors, pour prôner cette spiritualité, elle a deux
paramètres. Il y a le paramètre matériel que nous appelons la civilisation. Il y a le paramètre mystique qu'on appelle la prêtrise. La prêtrise, c'est le côté surnaturel des choses, pour ne pas froisser les uns, parce que les Africains ont pris du mal à... Ils ont appris la religion importée, mais ils n'ont pas voulu apprendre la langue importée. Donc on dit mystique, ça démange. Mystique, ça veut dire tout simplement ce qui est caché, ce qui est mystère, ce qui est extraordinaire, qui passe au-delà de la connaissance humaine. Alors, ce côté mystique-là, c'est la prêtrise. Alors, la civilisation, c'est quoi? C'est les lois qui érigent des peuples selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon leur culture. Ce sont là la civilisation, c'est l'œuvre humaine, d'un être humain. Maintenant, la prêtrise, c'est quoi? C'est la foi. La manifestation de la foi pour vaincre, pour manifester des épreuves, arriver à faire au-delà de ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est pour ça que la foi engendre la puissance. Et par contre, la loi qui est la civilisation engendre la richesse. Alors, je suis né au Zaïre. Quand j'étais né, on me disait, nous sommes le pays le plus riche du monde. Mais dans cette richesse, moi qui vous parle personnellement, et les publics que je vois là, qui sont là, aucun d'entre nous est bénéficiaire de cette richesse-là, les diamants, les pétroles, les machins que le Créateur suprême a mis sous notre sous-sol. Il n'y a qu'une petite minorité de personnes, quand ils arrivent à la gouvernance de la cité, qu'on appelle la politique, la richesse du pays est centrée sur eux. Qu'est-ce qui fait cela? C'est des lois qui érigent l'esprit de ces personnes-là. Alors, ce sont ces lois-là que nous allons essayer de développer, donc nous sommes en train de développer dans notre université, Moïse-Eni, Kamate, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui a fait que l'Afrique était la grande puissance mondiale. Pourquoi on était puissant, on est tombé? C'est parce qu'on a abandonné la loi que le Créateur suprême avait donnée, que nous appelons la loi de la Maat. Maintenant, c'est de cette loi de la Maat qu'est sortie la loi de Moïse que nous lisons. Moïse a appris selon Actes chapitre 7 ou 4, je ne sais pas trop, je n'ai pas la bonne mémoire sur ça. Il a appris, il a été élevé selon la sagesse et la connaissance égyptienne. Donc, c'est en venant, en naissant en Égypte, en grandissant en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, c'est là qu'il a appris les fondements des lois qui érigent un peuple. C'est là qu'il a inventé la civilisation que nous appelons aujourd'hui la judaïté, qui est mon école d'où je viens. La judaïté messianique révélée. Alors, de cette loi-là est née une autre loi qu'on appelle la messianité, dont Yeshua HaMashiach est le promoteur. Après Yeshua, il est né une autre loi, la Christocratie, qui est née de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette Christocratie, nous voyons que ce sont des lois qui sont en train d'ériger les fondements de l'esprit humain. Et c'est ça qui pousse l'homme à soit te faire du bien, soit faire le mal. Maintenant, tous ces lois-là, c'est ce que les autres appellent des vérités. Et nous, nous appelons la réalité de la souveraineté. Une loi, elle est bonne lorsqu'elle est capable d'influencer positivement votre sol, comme je venais de dire. Cette loi est puissante lorsqu'elle est capable d'amener à la tête de votre patrie, de votre nation, des hommes et des femmes capables à résoudre le problème de la société. C'est là qu'on dira, cette loi, elle est puissante. Et donc, les vérités, les gens qui sont dans le monde mystique, dans le monde mystique, la vérité est comme la lumière. La lumière, quand vous regardez pendant qu'il fait jour, il y a une seule astre luminaire qui éclaire tout le monde. Elle s'appelle le soleil. Cette astre-là qui s'appelle le soleil, elle apporte une lumière qui est sans frontières. Une lumière qui va partout chez tout le monde et qui éclaire tout le monde.
Une lumière qui ne dira pas, eh bon, vous, on ne vous accepte pas, vous, on vous retranche, vous, on n'a pas besoin. C'est ça que nous appelons Moïse, Zénith, Kamat, le soleil de Zénith. Maintenant, lorsqu'il fait nuit, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'ignorance, lorsqu'il fait nuit, c'est-à-dire lorsque le peuple va mal, lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est malheureux, chacun apparaît avec sa petite torche qu'il appelle la lumière. Comme nous voyons au ciel et les étoiles pendant la nuit. Autant de milliards d'étoiles que vous pouvez voir dans le ciel, ça n'éclairera jamais la nuit de la RDC. C'est comme ça dans ce pays, il y a tellement de grands noms, de noms qui ont été élevés, de noms qui ont été cités, les noms des personnes mortelles et les noms des personnes immortelles. Les personnes immortelles, c'est ce qu'on appelle des dieux. Tous ces noms-là, au milieu de tous ces noms, ma patrie va de pire en plus mal et le peuple là va de plus en plus mal. Où est alors le salut? Alors, c'est comme ça nous appelons à la constellation des étoiles. Si les étoiles, la nature nous enseigne, si vous avez constaté la nuit qu'il y a beaucoup d'étoiles au ciel, et vous allez voir une constellation des étoiles quelque part là où beaucoup d'étoiles se rassemblent, qu'est-ce qui ça prépare? Le matin, ça va être prévu un soleil accablant, un soleil de justice. C'est de ça qu'il est question. Alors, dans ces vérités-là qu'on appelle la lumière, nous avons vu premièrement dans notre ère plutôt des religions. Il y a plusieurs religions, plusieurs écoles ésotériques, plusieurs spiritualités, plusieurs philosophies, plusieurs dogmes qui a été développés dans notre nation. Mais en tout cas, tout ça là, oups, la patrie va de plus en plus mal et le peuple est encore malheureux, crevant de la misère. Mais il y a une chose que je déplore dans toutes ces religions. Chacun apparaît le jour au lendemain et dit c'est moi qui incarne l'absolu. C'est moi qui détiens la vérité. C'est moi qui a ceci, c'est moi qui a la lumière, les autres sont dans les ténèbres. Parce que vous allez remarquer dans toutes les religions, la religion islamique va dire la religion judaïque c'est la fausse. Vous allez remarquer la religion judaïque va dire le christianisme est la fausse. Le christianisme va dire le kimbangisme est la fausse. Le kimbangisme va dire le bouddhisme est la fausse. Donc, dans la religion, chacun a sa propre vérité et sa vérité devient le mensonge de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que nous disons les 4 vérités. Alors, tous ces 4 vérités ont été bons pour nous pendant un temps, mais aujourd'hui, ça ne nous sert plus à rien. On veut l'unique vérité, on veut la véritable vérité. Alors, c'est quoi la véritable vérité? C'est résoudre le problème de la cité. Je ne viens pas ici pour dire à des religieux, arrêtez d'imaginer qu'un jour vous allez aller au ciel, parce qu'il y a des religions comme ça, qui leur ont dit que tu vas mourir, tu vas hériter le ciel. En tout cas, je ne viens pas pour ça. Ils peuvent garder ça s'ils veulent. Tout ce que je veux, c'est qu'ils apportent des solutions constantes à notre patrie, qui a des problèmes. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, comme je... Non, laissez-moi le temps d'exposer, parce qu'on ne peut pas me poser des questions si on ne va pas écouter. Okay, il faut que vous me posez des questions en fonction de ce que j'ai dit. C'est mon temps, c'est mon énergie, et c'est moi qui dépense ça. Donc il faudra que vous m'écoutez. Mais il y a le temps pour ça. Merci. Non, on a 2 heures, il y a tout le temps. Alors, la loi qui nous érige. Vous êtes d'accord avec moi, ma patrie a reçu l'embargo. Comme on parle là, il y a 3 ou 4 jours, on a donné à mon pays l'embargo. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'acheter les armes. Ça veut dire comment on va se défendre. Alors, je ne veux pas que quelqu'un me raconte autre chose. Ce que je veux maintenant là, qu'on me présente la solution qui fera en sorte que moi qui est né dans la terre la plus bénie de l'Afrique ou du monde, que je sois capable de bénéficier de ce qu'il y a sous mon sous-sol. Parce que moi, au fait, je suis croyante du Créateur suprême.
Je viens de l'école de Yahweh Elohim, sous la tutelle de Yeshua HaMashiach, qui est mon maître. C'est lui qui m'a enseigné dans l'école de Yahweh Elohim en ces termes. Il a dit ceci: je vous ai racheté, je parle de moi, je te rachète toi, Oshehava, Myriam, Bokoseko, Elikaboy. Pour que tu sois un royaume de sacrificateurs afin que tu règnes sur la terre. Ça, c'est le discours de celui que j'étais allé dans son école. Pour que je règne sur la terre. Il ne m'a pas dit, tu vas aller régner au ciel. Yahweh Elohim, dont je suis, qui m'a établi sentinelle de son royaume, me dit ceci: le salut vient des Juifs. Les Juifs me montrent le modèle, comment obtenir le salut. 1. Adorer l'être suprême qu'on ne voit pas. 2. Lutter pour ta survie. Eh bien, moi, je me retrouve là. Je suis incapable de me défendre, de me protéger, de protéger mon sol. Et aujourd'hui, je suis envahi par des ennemis de partout. Alors, ne venez pas me parler de monde imaginaire que je ne connais pas. Je parle de ce que mes yeux voient et ce dont j'ai la maîtrise. C'est de ça dont je parle. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour citer la présentation du royaume messianique Shama, dont je suis monarque, nous avons ce que je venais de citer, Moïse Nikamat University, qui est l'école de la nouvelle civilisation. Cette école-là, nous apprenons à ceux qui nous écoutent à savoir comment développer ce qu'il y a sous leur sol, tout en espérant à celui qui a créé le monde. Et de se préparer, d'arrêter de faire du mal, parce qu'un jour, on va quitter ce monde, ce corps qu'on porte, et on va aller quelque part. Il faut préparer là où nous partons. Ça, c'est un. Dans cette université qui est l'université de la spiritualité, comme je venais de dire, je viens de l'école de la judaïté messianique révélée. La judaïté messianique révélée, c'est quoi? C'est ce que le Créateur suprême a révélé à mes ancêtres possédant ma couleur de peau, mes ancêtres ici, qui sont des Hébreux bantous, mes pères et mes mères qui sont là avec des charismes hors pair. C'est ça que nous appelons la judaïté messianique révélée, c'est-à-dire c'est une essence. Je ne parle pas de judaïsme. Le judaïsme, c'est une organisation, une religion qui appartient à des Ashkénazes. Et ça, vous le savez. Alors, en même temps, dans ce royaume, la question qu'on m'a posée, pourquoi tu as accepté fusionner avec Roger Baka? Roger Baka est la première personne qui a osé défier là où il est né, en esprit, en dénonçant tous les saletés qui se passent dans cette maison-là où il était né, qu'on appelle le christianisme. Et à part cela, il fonde l'université de la foi chrétienne. Il veut enseigner aux chrétiens la foi. Parce que les chrétiens disent qu'ils connaissent la foi. Si je demande maintenant, donnez-moi définition des mots foi, parce que foi c'est un nom français. Ils vont me donner définition biblique. Ils vont me donner définition religieuse, mais la définition des mots là, le mot français foi, c'est quoi? Donc Roger Baka, c'est quelqu'un qui a pris le risque de défendre ses convictions. Et ça, ce courage pour moi n'est pas à mépriser. Étant donné la dispensatrice des couronnes, il mérite la couronne de gloire. Et Roger Baka, quand il prône sa spiritualité ou sa religion ou ses convictions, il parle aussi de ma patrie. Il parle de la nation. Il parle de sa race. Et je suis allé même dans l'un de ces
ces émissions il y a 4 ans passés, parce que les jours qu'on était ici, je vous ai entendu comment vous l'avez attaqué. Dans votre discours, vous dites, je crois que tu es égaré, parce que c'est comme ça, la religion a pour but que les gens ne se développent jamais. On reste éternellement des bébés, on ne peut pas grandir, on ne peut pas atteindre la maturité, parce qu'il faut rester dans des dogmes et dans des doctrines. Or, même le corps physique nous montre qu'on développe. Si le corps physique est développé, donc l'esprit ne peut pas se développer, ça c'est un problème. C'est pour ça, mon duo ou ma convergence avec Roger Baka, si je suis allée vers lui, si nous marchons ensemble, il y a quelque chose qui nous met ensemble, c'est quoi? C'est l'Afrique et la patrie. Dans la religion, on diverge parce qu'il vient de la religion chrétienne, je viens de la religion judaïté, et donc du coup, on se diverge. Mais la convergence et les connivences nous met ensemble au nom de l'amour de notre patrie mère. Alors, dans le royaume messianique Chama, nous avons la fondation Couronne d'Afrique qui est prônée par mon époux, là où nous parlons de Salah Sambila. La révélation que le Créateur suprême révèle à mon mari, apôtre Gad, il lui dit, il est apôtre, il a bâti les églises dans 38 pays d'Afrique. Et il demande, mais l'Afrique ne va pas, pourquoi ça ne marche pas et tout. L'auteur de vie se révèle à lui, dit, l'Afrique va marcher lorsque vous, les Africains, vous allez commencer à prier. Il demande, mais dans mon pays, tout le monde est prié. Il dit non. Regarde Genèse chapitre 1er, verset 26 à 31. Salah Sambila. Retournez à cette prière-là. Priez en cultivant la terre. Priez en faisant la pêche. Priez en faisant cela. Vous serez indépendant économiquement. Vous serez indépendant alimentairement. Alors là, vous pouvez écouter maintenant la spiritualité. Je suis en train d'atterrir. Dans le royaume messianique Chama, nous parlons de retour au Congo. Parce que vous allez me poser cette question, pourquoi tu es revenu au Congo alors que tu es parti il y a des années? Je rentre au Congo, pourquoi? Parce que c'est chez moi. On est mieux que chez soi. Lorsque j'ai lu dans ma Bible, Yeshua, dans Apocalypse 22, si j'ai la bonne mémoire, il a dit que l'esprit et l'épouse disent viens Adonai. Sachez-le, je reviens. Si on parle de revenir, ça veut dire que la personne était là, il va revenir. Alors, retour au Congo, c'est notre façon de dire à tous les Africains qui sont sortis de l'Afrique, comme nous-mêmes, et c'est une vision que Adonai nous révèle il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est une de nos filles qui reçoit ce mandat, parce que recevoir la vision et le mandat, c'est deux. Nous, on était informés, on est revenus, mais elle reçoit le mandat de dire aux diasporas, Yeshaya Congo, de dire à tous les peuples congolais du bassin du Congo, parce qu'ils disent, nous passons l'État, les politiciens ont fait ci, les politiciens ont fait ça. Il n'est pas question de ça. Les politiques seuls ne peuvent pas bâtir le bassin du Congo. Si nous voulons que le bassin du Congo sorte de la misère, il faut que nous puissions nous rassembler et retourner. C'est comme ça, le retour au Congo, qui est prôné par notre fille, Yeshaya Congo, le mandat qu'il reçoit du Créateur, c'est que les Africains de diaspora puissent se retourner. Et pour finir, vous m'avez vu retourner au Congo avec les afrodescendants. Pour les uns, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est les afrodescendants. Ce sont des Africains que vous appelez afro-américains, afro-asiatiques, afro-européens, donc les Noirs qui sont nés dans d'autres cieux. Alors là, nous parlons d'Odraf. C'est cet Odraf qui nous met avec des chefs coutumiers. Parce que lorsque nos ancêtres là, les Africains sont sortis de l'Afrique, à cette époque-là, il n'y avait pas de république, c'était des royaumes. Donc les royaumes aujourd'hui, les gardiens de ces royaumes-là, c'est qui? C'est des chefs coutumiers. Donc nous sommes revenus avec des afro-descendants. ODRAF, c'est l'organisation des dynamiques pour la préparation de la réception du retour des afro-descendants. Alors c'est ce qui nous permet d'aller vers le gouvernant pour leur expliquer qu'écoutez, les Africains qui étaient partis sont en train de rentrer.
il faut qu'on se prépare comment on va, parce que l'industrialisation panafricaine, c'est eux qui le feront. Le développement de l'Afrique et la reconstruction de ces continents, c'est eux qui le feront, à cause des savoirs qu'ils sont allés apprendre dans d'autres cieux. Donc il faut qu'on se prépare à le recevoir. Et c'est là, c'est des chefs coutumiers qui doivent se préparer pour leur apprendre la culture qu'ils ont oubliée il y a tellement longtemps. Les religieux, si vous nous voyez souvent avec des chefs religieux, dont je salue en passant Samuel Massamboukidi, qui est l'un des chefs religieux, un jeune de notre génération. Si nous sommes avec tous ces religieux-là, que nous sommes en train de préparer, parce que c'est nous qui représentons ces afro-descendants ici. Les afro-américains qui viennent, il y a au milieu d'eux des Ngunza, ceux qui ne croient qu'à des églises de noirs. Il y a au milieu d'eux les juifs, ceux qui ne croient qu'à la judaïté. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Alors il était question pour nous qui préparons leur retour, en tant qu'une maman qui prépare l'arrivée de ses enfants, il fallait aller chez tout le monde pour les préparer à le recevoir. Alors pour finir, nous parlons ici de l'identité panafricanité. Voilà. Alors cela est possible par la restauration du jour sacré du Créateur suprême. Voilà un peu en gros qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire. Voilà, merci. Vous avez compris, ensemble avec nous, on a fait un exercice. On a laissé à notre invité... L'invité que vous n'avez même pas donné de l'eau et j'ai soif. Pas de problème, on va vous amener dans quelques minutes. On a laissé à notre invité de parler librement. Vous avez compris. Je vais ouvrir les téléphones d'un moment et vous pouvez réagir, poser des questions. Alors, comme on avait annoncé que l'émission d'aujourd'hui, La Bourse Spirituelle, c'est vraiment spécial, je veux donner des micros au public. Alors, monsieur Tom, apôtre Tom, vous pouvez prendre le micro et l'autre micro, je vais donner de l'autre côté. Vous avez également des questions à poser. Monsieur, venez prendre ce micro. C'est les directs. Voilà. Apôtre Tom, vous êtes réformiste. Vous avez suivi l'exposé de la reine. Quelle est la question que vous pouvez poser par rapport à son exposé? Oui, merci. Merci pour la parole. L'émission est bilingue, hein? Oui, oui, vraiment bilingue. Oui, oui. Merci pour la parole. Et merci aussi à madame par rapport à l'exposé. La reine de midi. Oui, oui. Et ma question est de savoir ceci. Dans ce psychochité, quel développement d'Afrique et qu'il y a ceux qui te reconnaître les jours sacrés. Les jours sacrés. Et ma question est de savoir quel est ce jour sacré. La première question. La deuxième question est de savoir, parce que ton maître est Yeshua. Pour ça, micro. Donc si Yeshua est ton maître, c'est-à-dire un maître, c'est celui qui a ses disciples. Et un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Ma deuxième question est de savoir quel est l'enseignement que Yeshua t'a laissé au Yosengel na biso petolandayamu. Merci. Soukano a des questions. Merci beaucoup, voilà. Cher apôtre. Apôtre Tom. Apôtre Tom, c'est un honneur pour moi de vouloir répondre à notre invitation. Quel est le jour sacré, la restauration de la Shabbat? La reine de midi, c'est la reine des Shabbat. Et ça, je crois que l'apôtre le sait déjà. N'est-ce pas? Lorsque les Juifs créent le concept sabbatique, ils ont appris ça de qui? De cette reine-là qui venait de l'Afrique. Alors, c'était quand? Dans le calendrier, les calendriers se diffèrent. Il y a le calendrier gréco-romain qui n'est pas le calendrier judaïque. Il y a le calendrier judaïque qui n'est pas le calendrier kamite. Alors, reine de midi ou reine de Shabbat, d'où Salomon et les scribes qui ont créé le concept Yakamalka, qu'on appelle le Shabbat, ils ont reçu ça de la reine de midi, la reine de Shabbat, ou reine de l'Éthiopie. Alors, c'était dans quel calendrier, elle-même la reine de midi, dont les Juifs disent Yakamalka, le fait, calendrier kamite.
Alors, cette calendrier kamite, il faut qu'on trouve le temps pour expliquer ça d'abord. Mais la Shabbat, comme elle est prônée dans la Bible, c'est la calendrier judaïque. Donc, le jour, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Restaurer les jours des Shabbat est important pour les Africains. Parce que les Africains sont des enfants de la reine des Sabbats. C'est pour ça qu'on nous appelle le royaume des Midi. Ce qui faisait de nous puissants, ce qui nous rendait puissants devant le monde entier et que nos armées étaient indomptables, c'était le respect à ces jours sacrés-là. Ça, c'est pour répondre à ces jours-là. Pour aujourd'hui, le calendrier qui prône le temps sabbatique, c'est le samedi de calendrier grégorien. Alors, le message de Yeshua, je crois que dans mon exposé, j'avais déjà dit ça. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Il a racheté par son sang les humains de toute tribu, de toute langue, des tribus sabbatiques, de toute langue, les Bangala, de toute nation, la RDC, de tout peuple, Sémikamat, et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Alors ce message-là, depuis toutes ces années, on n'a pas mis ça en place. Hein? Les gens qui ont reçu ça avant n'ont pas voulu le mettre en place. C'est ça, c'est le premier message de Yeshua. Deuxième message de Yeshua que je retiens en tant que mon maître et mon enseignant, il a dit, lorsque vous devez prier, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Ça, c'est le deuxième message. Troisième message, Luc 11, verset 31. Ça, c'est ce qui me concerne moi en tant que descendant de la reine des Sabbats. La reine des Midi s'élèvera avec sa génération au jour du jugement et elle ordonnancera. Alors, pour finir, je réponds à la question. Il y a autant de questions. Non, mais c'est une question importante. C'est une question importante. Pour répondre, pour finir, comprendre que je vous ai dit, j'étais allé à l'école de Yahweh Elohim. L'école appartient à Yahweh Elohim. Yeshua est mon maître, l'enseignant qui m'a enseigné ce que je connais. Merci. Est-ce que on a nos satisfaits? On peut rebondir alors avant les grands rabbins Niazo Malova. On a convaincu? À rencontrer? Ok, vous avez encore le temps de rebondir. Pour ça, micro. Parce qu'on dit bien que Yeshua est maître Nayo. Nangi, avant de continuer, juste une petite question. Nayo, oza kolobakoza élève à Yeshua. Et le Pierre Paul. Bozandenge moko. Exactement. Oui, ok. Soki bozandenge moko. Nayo na ba Paul, c'est-à-dire vous devez converger ensemble. Parce que vous avez tous un seul maître. Non. Je vous arrête tout de suite. Je crois que cette question, elle est la bonne. Parce que je peux lire un verset sur ça. Oui, oui. Pas de problème. Ah, Voilà. Non, ça va m'égarer. Je crois que c'est pas ça. Je vais pas. Ça va vous égarer. Merci. Je vais te répondre à cette question après. Sinon, si je reste dans ça, je vous rappelle. Je sais là où vous voulez venir. Je ne suis pas disciple de Paul. Non. Non, attendez, messieurs. Je ne suis pas disciple de Paul. Paul n'a aucune injonction à me donner. Yeshua rencontre Marie de Magdala, qui me précède, une femme qui me précède. Il lui dit, va annoncer à qui? À des disciples. Ça veut dire que nous recevons de lui écoutez s'il vous plaît, nous recevons de lui une grâce différente, une portion différente. Alors, attendez s'il vous plaît, je voudrais que ça soit clair, apôtre. Je ne viens pas ici faire les débats religieux, doctrinal. Ne perdez pas votre temps, je ne vous répondrai pas. Merci. Je suis ici pour parler de l'Afrique. Et si tu veux me poser des questions sur l'Afrique. Merci. Donc, tout ce que je parle de Yeshua est centré sur l'Afrique. Ok, C'est ça, on y va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais les histoires sur la doctrine, oubliez. S'il vous plaît, pas ce temps-là. s'il vous plaît, Madame la Reine, nous avons suffisamment
des questions. Non, 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 parce que ça, c'est l'égarement. Moi, je ne veux pas ça. S'il vous plaît. Je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni la distraction de tout ça. Raboun, vous pouvez prendre le micro. Des distractions. S'il vous plaît. Quand vous êtes entré ici, vous avez dit, vous représentez également Roger Baka. Oui. Ce qui veut dire Christocratie. Sur la Christocratie, oui. Voilà. Donc, je peux parler au nom de Roger Baka. Voilà toutes les questions concernant le Christ, vous pouvez répondre. Sur le Christ. Voilà. Pas sur Paul, pas sur Jean, pas sur... Je vais revenir sur vous, pas de problème. Je vous ai juste rappelé. Le grand Raboun, Mutuna et Panayou. La reine Azaliwan. Vous acceptez d'abord. Vous acceptez d'abord. Il a même un kippa sur la tête. S'il vous plaît, vous acceptez d'abord. Vous acceptez d'abord titre naïe à reine des midi. C'est biblique. Et ça a place il faut ça et puis vous tournez les titre d'abord n'a pas si vraiment maman mbote mingi na courage naïe. Na courage oyo azui. Mais pour ça micro. Tant que maman aza ko développer na mutema na mon développement naïe, il fallait asalaka parti politique. Oh. Wanande elinaki ezala bien. Parce que babiloko oyo aza ko défendre eza mingi babiloko oyo même na 90% yango ne ba politicien pe ba défendaka. Donc na moni différence té. Mais tant autour nga question mo kitoko. Olobi ozondi maman na titre naïe ya reine du midi, il faut to bandana nous pour y avoir titre wana quelque part. Tozong a un rôle nini la reine du midi à Salaki. La reine du midi a outaki en Afrique. A keti kuna na Israël pour na koyoka sagesse ya Salomon. Et loko nini e patabatu na sagesse ya Salomon parce que ezaki na des femmes. Bango nyonso tu babotaki moko alalelaki mwana ye. Mwana akufi. Tangu ba ye na ye e pa ya Salomon. Salomon atali Paul Salomon asenga na sagesse tant atali aribo tozwa kaka mwana oyo ya bomoi tokata ye oyo mama na ye akufaki oyo mwana na ye akufaki non bobo maye kaka nde Salomon accompagne kabité ce qui réellement ezalaki mwana na ye alingaki te akufa donc na reine du midi eloko nga na zui sagesse ya Salomon azwaki mwana oyo akufa oyo lelo biso toteyaka mwana oyo akufa c'est Jésus. Olandanga vraiment bien. C'est Jésus parce que Jésus akufa. Est-ce que l'incréé créateur peut mourir? Parce que la parole déclare que les morts ne savent rien. Tant qu'il y a akufa qui 3 jours, qui dirigeait les mondes? Problème na biso na et ça voilà. Donc sagesse ya Salomon azwaki mwana oyo ya bomoi biso Yehoshua. Atikala kokufa te pour ozoki na Bible. En tout cas, vraiment na yeba ke même Roger Baka place azali aya rapidement parce que émission zali 2 heures. D'abord, ceux qui nazongi sima, olobi ke osepeli na Roger Baka parce que abalaya ba fausseté. Non, Roger Baka azali mwana ya christianisme, azali mwana ya papoté en tout. Il croit na ba fausseté oyo ezana kata Bible. En tout cas, tangu ozo simba babiloko oyo ezana kata Bible te na landi émission na. Mutuna na posa mutuna vraiment. Na landi émission. Nazo bana la reine du midi aye ko sangana na Roger Baka oyo le roi Salomon azong seleke mwana ya okufa. Oh Roger Baka asambela mwana ya okufa Jésus parce que ngai na croire. Donc niyo na bango ko simbate. Ndenge nini okosangana batuna kyo question na grand journaliste obi ozo sangana na batu nyoso yango na lobi ke pona nga mama sala parti politique. Heureusement avant donc pas pesa nga parole olobi makambo donc etali Bible oza kunate. Donc vraiment yango so tolingaki Roger Baka pona nga vraiment Roger Baka il fallait asa. Na loba kangote papa na lobi. Il fallait Roger Baka enregistrer. Na lobi boye, na lobi boye, na lobi te makambo na etali Bible etali ngate, c'est pas vrai. J'ai dit plutôt na lobi boye rabbin. Na lobi merci pour l'eau. OK. Évolue. Na lobi soko tolingi tozonga na Bible bon yo na ngai namoni que on est de la même famille yo ya kinde pour nous attaquer Roger Baka mais nga lingi na loba na yo namoni que osangani na mabe osangani na mabe Roger Baka place aza azolanda chrétien bazo ebisa Roger Baka kasangani na biso christianisme ezali papoter un vrai juif ne peut pas adorer Jésus. Merci Nazana merci yoka attends s'il te plaît laisse-moi c'est mon frère ça c'est notre affaire. Écoute mon frère, je crois qu'elle a exposé dans un expliqué eloko moko. Hein? Tozolo ba convergence et de connivence. Au moins dès que yo lobi que ngana BBC.
ndenge pe Roger Baka bazoye bisaye ka baby sineka sangani na ndeko na yo. Sikoyo zonga na livre à Daniel. C'est tout ce que je vais te dire. Zonga na Shabbat Shalom. C'est tout ce que je vais te dire. Merci. Ne sois pas, n'entre pas dans ces choses-là. Merci. Zonga na Shabbat Shalom. Je crois que tu m'as compris. Donc la reine, tu veux comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Azali, mais tous les Roger Bagate, s'il vous plaît. Rabounia Aozal. Merci, s'il vous plaît. Mais tout s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut continuer l'émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a autant de personnes. Bazolanda pour ça intervenir. Gagnons les temps, c'est essentiel. Si je vous comprends bien, vous êtes prêt ou prête? Il y a Kondima, Kovanda chef coutumier. C'est là, si ça me oui. Il y a Kovanda chef coutumier, Kovanda chrétien, Kovanda talent. On a un développement, il y a Congo, il y a Afrique. Exact. Mais Bible et lobby, ténèbres et lumière, et Kovanda bisika moko te. Alors, Sunga biso, ténèbres et nini, lumière et nini. Ce qu'on dit Kovanda batu, bisika moko pour le développement. Au moins, ma question aux opposés sur la Bible, je crois que nous préféré la fois prochaine que ce soit Rabouni qui va parler de ces choses-là. Je vais trouver le temps de bien investir pour ça la partie où on a la religion. Ma cambétale religion. Maintenant, si la... Est-ce que les ténèbres existent? La première question. Mais, ce qui existe. Alors, la conception, quand on parle du ténèbre, on va la sorcellerie. Est-ce que vous acceptez d'être avec les sorciers pour le développement de l'Afrique? Je change la question. Une très bonne question. Les ténèbres et la lumière. Le ténèbre, c'est l'obscurité. Qui chasse qui convertit qui? C'est la lumière qui convertit les ténèbres. Mon frère, laisse-moi te dire. Ngayo na vandi liboso na yo, soki na bando betelo témoignage nanga. Yabamabe nanga, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps, tu ne croiras jamais que quelqu'un comme moi pourrait être ce que je suis. Alors lorsque la lumière du Créateur suprême est venue dans ma vie, ça m'a converti. Pourquoi? Pour convertir les gens comme moi. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, vivre avec les sorciers, c'est quoi la sorcellerie? Tous ceux qui incarnent le côté mystique, inexpliqué, inexplicable, sont des sorciers. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse empoisonner quelqu'un sans... suivez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que Ozoa poison que netikoche la moto? Qu'est-ce qui fait que tu prends machette et commences à couper quelqu'un en morceaux si ce n'est pas la sorcellerie? Qu'est-ce qui fait que lorsque l'autre réussit sa vie matérielle, tu commences à dire à Simbi magie si ce n'est pas la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme est mauvais, où qu'il soit, il est mauvais. Naba église, naba religion, naba parti politique, naba nini, tous ces gens-là sont remplis de sorcellerie. Alors, le mandat du développement de notre sol et sous-sol, qui sont les gardiens des terres selon la Bible? C'est des princes de la Bible. Rabouni ne me contredira pas. Il est là, il connaît. Donc chez nous, les Juifs, les princes comment on appelle? Les princes de votre patrie, ce sont eux les gardiens des terres. Tu ne peux pas... C'est pour ça le jour que Yahweh a envoyé Moshe, il a envoyé chez qui? Il a dit à Moshe va rassembler les anciens. Il a envoyé chez les chefs coutumiers. Il ne les a pas envoyés chez les autres personnes. Donc les chefs des tribus, les gens qui travaillent avec moi, quand tu reçois le mandat de libérer ton peuple, là on parle du salut. On ne parle pas de l'âme. On parle du salut. Le mot salut, prend le dictionnaire français, signifie le bien-être de la chair et du sang. C'est ça le terme du mot salut. Merci. Alors, lorsque Adonai te dit, parce que Yeshua, Hamashia, notre maître à nous, les juifs messianiques révélés, écoutez-moi, lui nous dit le salut vient des juifs. Donc le salut, c'est la liberté. Merci. Être en bonne santé. Alors quand il t'envoie chez qui? Chez les anciens, les chefs coutumiers.
Ils t'envoient chez qui? C'est chez gens-là. Ce sont eux qui ont besoin de la lumière parce que ce sont eux le gardien des tribus, des clans dont nous tous nous sortons dans ces tribus. Merci, merci. Il y a tellement autant de questions ici. Vous pouvez appeler et poser toutes les questions. De ce côté ici, est-ce qu'il y a une question? Question Morizali? Voilà, passe ça à micro. Tuna na yo? Pour ça micro voilà. Mbote nabino nyoso. Naza la question moko très importante pour la maman. Nayoki maman kolobake pour na plan ya développement ya mboka na biso il faut to banda ko corriger déjà mon kolona biso ya ko sambela. Awa na mboka na biso. Mukolo wana pour na maman ezali samedi. Ce qui na comprendre bien. Sikoyo na kati ya correction wana samedi wana est-ce que na Congo oyo etondi mangomba ebele Congo oyo etondi ba binzambe ebele nzambe nini Congo akoki ko belela pe mukolo wana ya samedi soki mama akoki ko lakisa biso nzambe wana to ko belela na mukolo na ye oyo ye asengaki biso to sambela samedi. OK. Merci pour la question. Je venais de dire nauti na école ya Yahweh Elohim. Nzambe ya bakoko na ngai que na hébreu to bengaka Yahweh Tsavaote. Yahweh Tsavaote, c'est ce que nous appelons en français le créateur suprême. Mokela nyonso. Lisusu to bengaka ye Yahweh Shama. Nzambo yazali awa sur place. Na mboka na biso. Eza nzambo ya utaki na Europe, na Asie, na Amérique te Shama, ça vient du Cham. Biso, toza, africain. Donc, Yahweh na biso, na hébreu, c'est Yahweh Shama. Yahweh Sabaote. C'est pour ça que nous sommes des Sabéens. Si les Africains, Bayoki Mungongo ya Mama na Bango Reine de Midi, qui est l'enseignant de la Shabbat, Moto ya Banda qui concept sabbatique, bakozonga nano na école likambeza kobenga nano nzambe te za nano bato bayekola bonzambe tokuti na kati ya mboka s'il vous plaît suivez-moi d'abord je réponds à cette question. Tokuti na mboka oyo 99% ya bato bandimeli mokanda oyo Bible. Kasi Bible et la bibliothèque, papa. Arrête de créer des problèmes. Mais Bible, c'est la bibliothèque. Ça va livre à belé na kati. Il faut la Bible. D'accord, mokanda oyo. Si comme mokanda wana, nous avons besoin que bato moindo bazwana no tatozwa tango, biso nyonso. C'est ce que nous appelons le congrès prophétique. Tozo préparer ango potokutana autour de la table ronde. Nous allons sortir ici dans ces livres ce qui nous concerne en tant que des Africains, en tant que des peuples du cœur, comme Ésaïe 19 vous le dit, en tant que les Congolais, comme Ésaïe 18 le dit, en tant que les descendants de la reine de Midi, la reine de Saba, comme Luc 11, verset 31 le dit, Tokutananan, autour de cette table, regardons qu'est-ce qu'on dit sur l'Éthiopie, Tozui. Qu'est-ce qu'on dit sur l'Égypte, Tozui. Qu'est-ce qu'on dit sur les bassins du Congo, Tozui. Tango to sangisi ba concept prophétique wana. Alors bisakolini nesi ekokisama yangoyo. Donc wana eza problème te. Nini ekokisami na mte yangoyo. Maintenant qu'est-ce qui manque pour que ekokisama? C'est là maintenant, on arrive à ce qu'on appelle en français les actes des apôtres. Merci. Misal, attends s'il vous plaît. Misala yaban Thomas. Thomas Zaliawa, je crois qu'il ne me contredira pas. Thomas est là, il ne va pas me contredire. Un Thomas, c'est qui? C'est quelqu'un qu'on a envoyé, non? Un apôtre. Donc, otokokoma na tango na bango ba apôtre. Les apôtres vont nous dire que non, nous avons les actes des apôtres. Actes, ce sont les actions, ce ne sont pas les dires. Tu es d'accord avec moi? Ce ne sont pas des simples paroles vaines. C'est des actions au concret. Net apôtre Nabiso Azao, apôtre Tom, Asali, Amemeli Biso, par exemple, à cause naye, bandoki tout au kangi, bandeke ki bagwa salaki. Bandoki babimaki na tongo kokende koloka, basu apôtre Tom Nabiso ki bobimi na tongo, toko kangabino, na tongo tomo na bandoki bakoi na libanda, biso toroba. Ah, ça c'est l'acte des apôtres, de l'apôtre Tom.
Parce que les actes des apôtres n'est pas fini, sinon les apôtres n'existaient pas. Alors pour nous, dans la judaïté messianique révélée, le Créateur suprême est éternel. Il continue à vivre. Donc pour finir, kombo ya nzambo oyo bato bazozela oyo akoya na lobiko tope kombo tope comment on appelle nzambo tokosambela tozonga na losa na koyeba nano nzambe. Merci. Parce que so moto ayebi bon nzambe te yango preuve ti ba memela kibiso Yeshua aujourd'hui to sukiwa. Merci. Merci. Apôtre Tom. Non, tope sono ndeko miki na. Na sengi ndeko. Après Mike na pesa yo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ndeko Mike mutune zali nini? Na moni bandeko bazao koma mitune bela boko yiko benga na Alexa Bido mituna pesa les bela déjà. Ndeko Mike tout ça mitune. Eza la bosse spirituelle. To fongola on a public, botu na mituna boko otuna na église na binote. Est-ce que makama mama lobi eza ba philosophie tonzela mo photo landa yango na yambaka bangwawa s'il vous plaît na yambaka bangwawa alobaka ete bana susi bakanga ba église nyonso s'il vous plaît nasilisa koko c'est la biso nasilisa bozaka na roger baka te to bakanga ba église te nasilisa na watch le image soki ezalaka église te mais le bato to bazate to lingi église za la réformer malembe voilà TV za image na ko senga kona babimisi lo oboli siko batia ngala digi batiati merci balobaka ete ba église oyo musele za ko sala ezomema bato akata libunga bakoyi ko kanga alors ndeko mutune za lini tia micro na pesi la reine de midi shalom nga mutu na ngezali na exposé on a landi lelo na on a landaki na la fois passée on a comprendre ça que baza na posa ya indépendance donc donc voilà indépendance moko spirituelle total indépendance totale car spirituelle total total bon nga na simbi na c'est un point ya spiritualité d'accord voilà mutu na ngezali tant que tozolobela mot indépendance cela veut dire il faut tika ko dépendre na bato tout comme on dépend de biso moko mais sur les plans religieux nzambe o bango bazo te ya biso les frères Roger Bak kombo azana ngo ya Jésus ce qui vraiment si réellement bazo lobela indépendance spirituelle sur un point indépendance spirituelle kombo ya zana ngo eza kombo ya occidentaux kombo ya Jésus cela veut dire il faut totikango yango moni pe na comprendre que comme si bazo l'appelle indépendance spirituelle, c'est que bateau église de nous en a raison. Même la reine du midi, il faut à comme on sambela banzambe ou ya africain. Comme ici même il y a des façons. Atika banzamba pas. OK. Donc même combo Yeshua zanango. Il faut tikango. Parce que asu combo na Congo te. OK. Asu combo na Congo te. Azuango ailleurs. Donc il faut assembler banzambe na biso. Bazonga bafumu kimbangu, bakimpa mvita. Voilà, c'est là exposé na bango. Na mo bazolo bila ya indépendance. Donc il faut kozongela banzambe na biso. On banzambe na biso faut bazongela bakimbangu, banzamba mpungu. Donc merci. Reine, mutuna ngwana. Bolobi mais on des amutuma te na réaction. Kasite à réfléchir, ba tu musupe na ndako ba mituna. Ngana ndemyo kana ndenya mutuna. Merci. Est indépendance boluka ya ngwana. Merci. Non. Attends, je vais t'expliquer des choses. Hein. La spiritualité est comme la vie matérielle. Il y a la terre et le ciel. C'est ça qu'on a. C'est que la spiritualité qui prône terrestre, on appelle ça en français endogène. Ok? Waneza molimo ya mokeli alakisi yo ndenge nini otambola na se ya mabele. Yango moto esalaka ke moto atikala connecté na mokeli na ye. Mokeli na nyonso, d'accord? Maintenant, la spiritualité exogène, c'est-à-dire oye wuti epa ya bato mususu eza lokola lola. Moye ezopesa biso vi awa na se, est-ce que ezalaka na se awa? Te. Moye ezalaka likolo biso tout omoni ndenge ebimaka eye. Vous comprenez? Donc la spiritualité du développement biso tozoloba eza koyeba kozonga ko se réapproprier nano oya yomoko. OK. Ensuite
Ozui oyo ya baninga mususu, c'est ça, je crois que Rabouni ne me contredira pas. C'est ça la pyramide, le toit de David que tu vois. Il y a la pyramide renversée. Merci. Et la pyramide debout. Merci. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On répondre déjà. Non, na répondre na noté. On répondre déjà. Te na linga comprendre sur le Jésus. Nazo lobanatine ya papa ya Roger Baka. Jésus Christ. Ndege moko tolobi bonjour. Eza bon na jour. Jésus, c'est la composition française. Je suis le Seigneur, unique sauveur de l'univers. Il parle à qui? Bazolo Bela, moto yo bakomi na makomi ke aza sauveur de l'humanité. Si quoi ba français moto ba bengi e bongo Jésus Christ. Biso ba Yuda to bengi e Yeshua Hamashia na hébreu. Na lingala balobi Yesu Masia. Ndenge moko mon frère, créateur suprême, oya sala biso. Azana kombote. Voilà. Bamusu ba benge nzamba pou, bamusu ba benge nzapanzoni. Merci. Non, attendez, calme-toi. De la même manière, celui qui viendra de sa part. Akoki kozana kombote ate alati nzoto. Na libandeli, bakopesa ye kombo ya nzoto ya lataki. S'il vous plaît. Mais message oya zo prôné. Tala ndenge na zo loba, est-ce que maloba nezo monana? Et monana te. N'est-ce pas? Donc, malobezalaka na kombote. Merci. Neti maïeza na kombote, moyeza na kombote, chaque peuple a benga na ndenge na ye. Merci. Alors, soko lingolo na Roger Baka, ki atika kombo ya Jésus-Christ, ou bien ozolo na reine de midi, abwa kisa Hiroshua, Machia, pardon, si 1 minute seulement. Na tuni yo motuna. Soko ke na université, na école primaire. Autangi classe lobe komi président de la République. Est-ce que Kouanga na professeur ou atangi? Merci, merci. La reine, tout ça l'exercice moko. Oezali TV. Vous voyez quand vous prenez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oezali TV zangonga. Mais tous les allées belé, batubaza belé nanda bana pour ça interview. OK, allez-y. Alors quand vous prenez le temps de répondre, ça là comme pousser pour permettre baninga mususu bakota. OK, d'accord, j'ai compris. D'accord. Tozwa bandeko baza ko benga biso. Allô? Allô? Ndeko bengi biso api mutu neza nini? Tozoyoka yo. Bapezo shalom aye. Shalom. Bon, Mutuna Eza Yakoeba, quand la reine parle du créateur Yamotili, et alors de quoi kei soko bengi on s'est présenté au tuni mutuna na mutuna moko ezali awa merci ndeko journaliste na plateau oyo to sepeli nango metunela ngai mama wana na tangwa ba Yesu soka za réellement juive place à moi c'est ezalaki nini le lozo esika na TV ate ya biso mibali. Merci yana za mutuna mususu awa on répond na mituna wana. Shabbat shalom. Voilà, autant de questions. Oh là là. Merci. Shadai. Autant de questions. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Eza grâce à la bengi na matete. Tozo kayo. Allô, on va musique à télévision. Par rapport à maman, je débattre beaucoup plus. Zala musique à TV na yo. Zala musique à TV na yo. Maman, je le par rapport à Sabbat. Ok, maman Zolo Bani par rapport à Sabbat. Mais alors, en réalité, Sabbat a une origine, mon côté, dans la racine africaine. Elle a parlé de quelque chose là, à rattacher Sabbat dans la Kaboui d'Afrique, alors que ça n'existe même pas en Afrique. Merci. Alors que je ne sais pas que ça dit son origine juste Sabbat, parce qu'on n'est pas des Juifs, on est des Africains, des Congolais. En tout cas, ça, la mélange à la doctrine, en tout cas, ils doivent nous expliquer comment ça est Moutiwak. En tout cas, on rattache en Afrique parce qu'on n'est pas dans ça. Merci beaucoup. Ok. Tous en découvert. Allô? Voilà, autant d'appels. Tous ont deux questions, mais 3 questions avant tout. Je vous avais dit que j'aimerais que les panafricains qui me suivent, voilà. Ces vidéos, vous les panafricains qui vont suivre ça, je vous ai dit que les Africains. Prenons d'abord notre question, vous allez répondre directement. Vous allez répondre directement. Allô? Allô? Allô, ndeko bengi biso wapi question za nini? De quoi qui
Oh là là, voilà, madame, vous pouvez d'abord répondre. La question va tout. Non, ce n'est pas des questions, c'est des réactions. Ok. Les réactions, je tenais à dire à des panafricains de comprendre quand je leur dis que les Africains sont aliénés mentaux à cause des religions. Il faut avoir la connaissance exacte de la religion qui prône un peuple pour se retrouver en face d'eux, pour leur parler sur eux-mêmes. Parce que les Africains sont devenus comme des gens qu'on les a complètement déconnectés, débranchés d'eux-mêmes. Et donc, du coup, tout ce que tu viens de leur dire, regarde, j'ai fait une belle exposé, d'expliquer des choses qui les concernent, mais personne ne me pose des questions sur la question. On me pose des questions que sur la religion. Donc, tu vois bien que j'ai dit à des panafricains, j'ai dit qu'on doit prendre au sérieux cette affaire des religions. Okay. Si on ne prend pas ça au sérieux, on ne peut pas sensibiliser les Africains. Je suis en train de parler que le Congo est sous l'embargo. Mais personne ne parle de ça. Merci. Le Rwanda a envahi le Congo, personne ne parle de ça. Les questions qu'on me pose, c'est sur la religion. Okay. La religion a dit, la religion a fait. Merci. Eh bien, moi j'ai dit, calmez-vous. Nous allons aller dans le congrès prophétique. Okay. Sur la spiritualité du développement. Merci. Merci. Apôtre Tom. Oui. À vous la question. Merci. Et ils n'ont pas de questions. S'il vous plaît, madame. Merci, merci. Donc, Moutou les aboyés, malgré Aliboso, Boboy ne répondra. Rejeté, c'est pas boy. C'est-à-dire, quand tu dis objection, j'ai dit rejeté. Ok, c'est merci. la reine de midi. Merci. Ok. La reine de midi, n'a pas dit spiritualité de développement. Merci. Le mot qui vient en face, c'est la spiritualité. Exact. Donc, comment on a ma bête si on va dans les Écritures? Non, ça c'est la religion. L'écriture, c'est la religion. Non, s'il plaît, madame. Madame, est-ce qu'elle peut terminer? Est-ce qu'elle peut terminer d'abord sa question? Parce que on a exposé au toucher qui Apocalypse, l'esprit et l'épouse divin. Écriture. Allez-y, t'inquiète pas. Maman, s'il vous plaît. Sois patient. Question dans les aboués. Omi Bengi, la reine de midi. Comme Yomi Bengi apôtre. Merci. Au moins, peut-être aux comprendre excusez-moi. La reine du midi, ton maître Yeshua dit ceci. Verset là, je te pèse qui en gros. Matthieu chapitre 12. Non, Matthieu chapitre 11, verset 30. Matthieu chapitre 12. Ok, Luc 11, verset 30. Ton maître Yeshua a dit ceci. La reine du midi a quitté les extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. C'est-à-dire, pourquoi, et moi, il est clair, que vous les Africains, vous avez quitté l'Afrique pour aller écouter la sagesse chez les Asiatiques. Bon, tika d'Afrique, ceux qui veulent la sagesse, bon, ok, kunati. Mais au tika d'Afrique, na yo, ok, kunuka sagesse ya Salomon. Et bandi le lote. C'est-à-dire, là, besoin de kawana boko kayango te. Deuxièmement. Zéla. Non, mais il s'est Zéla. Maintenant, ton maître Yeshua dit ceci. Il y a ici plus que Salomon. Très bien. Si tu es vraiment disciple de ton maître Yeshua, comme le Paul, le Pierre, tous ces hommes-là, ils nous ont présenté celui à qui, parce que vous avez parlé dans votre exposé. Si, on va poser la question, tu prends... Question en Ezaboui, maman. Question en Ezaboui. On le met ici le sali. On le met ici le sali. Le sali en général. Si réellement, on le met ici le sali en général. Ton maître Yeshua se présente comme celui le salut. Et ma question est de savoir, le disciple Yeshua, devons-nous aller vers Yeshua qui est le salut de maître, ou devons-nous aller vers un autre Dieu? Merci. Merci. Mais pourquoi tu as besoin de contourner apôtre? C'est une très belle question. Répondez directement, madame. Alors, tu as d'abord... S'il vous plaît, maman, sous-question. Si c'est Yeshua que nous devons aller... Oh, mais là, tu réponds pas à la question à quelqu'un. Si, d'accord. Si c'est Yeshua, il y a le maître qui se fait le poteau de Sali Wana, au développement. Or, Yeshua lui-même, quelque part par rapport à Yamakamu, tout ça. Et le message que nous devons apprendre, c'est que le développement, c'est l'homme qui est centre.
Oh, développement et yaka par rapport à enseignement au mutazo choix. Les bouddhistes, Chine, enseignement à bango la joaka, nous nous développement, mettre en pratique le développement. Si Yeshua est notre salut, on fait Hollande. Quel est l'enseignement que nous devons mettre en pratique pour que l'enseignement ait le développement? Merci. Une bonne question. Madame, vous avez 2 minutes déjà pour te répondre, tu t'es faussé quand tu dis qu'on n'aura pas ce qu'on cherche. On a déjà ce qu'on cherche. Plutôt vous avez échoué sur toute la ligne à votre façon de conduire, de présenter Yeshua à ce monde. Ça, c'est pour te répondre à ce que tu dis qu'on n'aura pas. Deuxième, la première question. Si Yeshua, Hamashiach, est le salut. Quand tu vas à l'école, comme lui, les journalistes, je donne l'exemple, hein, journaliste est allé, tu es allé à quelle école d'apprendre le journalisme? À l'UPEN. Là où tu as appris le journalisme et la communication à l'UPEN, est-ce que ici tu cites le nom de ton professeur pour que tu puisses exercer ton journalisme? Non. Est-ce qu'un mécanicien sortira devant une voiture qui est en panne avec le livre de mécanique qu'il avait appris pour réparer la voiture? Non. Je t'ai bel et bien dit. Yeshua, je viens de l'école de Yahweh Elohim. Tu as bien expliqué, tu as dit, la reine de Midi avait quitté l'Afrique pour aller apprendre chez Salomon. Avait quitté son royaume plutôt pour aller apprendre chez Salomon. Est-ce que tu parles d'Asie? Non, il n'y a pas d'Asie là-bas, mon frère. Il faut que tu prennes d'abord la peine d'apprendre à connaître où était le véritable Israël. Où était le véritable authentique Israël. Ce n'est pas le 15 mai 1948 des Ashkénazes qui sont là-bas en Palestine. C'est pas ça. Si c'est ça qui était dans ta tête, tu es déjà égaré. Merci. Ça c'est un... Oh, s'il vous plaît, je lui réponds. Deuxième des choses. Elle a quitté son royaume pour aller apprendre chez l'autre. C'est ce que je venais de répondre à mon frère. Il y a l'endogène et l'exogène. C'est-à-dire, tu dois, au-delà de ce que tu as comme spiritualité, ajouter aussi la connaissance des autres. C'est ce que la Bible appelle Semikama. Tu es d'accord avec moi que Yeshua a des lignées Semikama. Les Kamites sont des Africains, les Sémites sont des Africains. Merci. Aucun d'entre eux... Oh, papa, c'est des questions sérieuses, s'il vous plaît. Aucun d'entre eux n'a été asiatique. Ça, c'est pour te répondre que tu as déjà faussé parce que tu n'as pas la connaissance de l'histoire des Hébreux et des Africains. Maintenant, la deuxième question. Si Yeshua est le salut, c'est moi qui étais à son école. Je n'ai pas dit à toute l'Afrique, écoutez, venez faire la mécanique parce que moi j'ai fait la mécanique. Non, moi je vais prôner ce que j'ai appris dans son école. Quand les évidences apôtres, vous êtes d'accord avec moi, devant l'évidence et toutes les discussions se taisent. Quand je vais présenter Yeshua, la connaissance que j'ai appris de lui, la sagesse et l'intelligence que j'ai appris de lui, c'est les Africains eux-mêmes qui diront, montre-nous ton professeur, nous aussi nous voulons aller apprendre. Merci. Donc il n'est pas question de venir faire une nouvelle église, une nouvelle religion où je vais commencer à dire, croyez à Yeshua pour que vous ayez le salut. L'église a déjà fait ça, il n'a pas le salut. Merci, Madame la Reine. Je vous avais encore demandé d'être un peu court parce que le temps nous fait défaut. Je comprends que dans le souci d'aider les gens, vous allez un peu... non, c'est l'apôtre, vous comprenez qu'il faut qu'on parle bien, c'est le fondement. Je donne la dernière question à le grand Rabouni et M. Kalunzu. Mais ici, il y a des gens. Les deux questions. Et puis, troisième question, vous répondez, on termine l'émission. Merci. Nasepeli Makasi, Nandekonanga, Bomona Ivumaki, Alobiki, Toza Kote Moko. Toza Kote Moko, même émission, Oyo Basalaki, Yena Roger Baka. Ozomona Roger Baka, Azaka na Jésus, Yé Azaka na Yeshua. Wana de 1. De deux aouti ko répondre apôtre Elo Mo Malamu. Omoni lelo même ataba pasteur. Balingi kaka, il est écrit, mais bazou matana connaissance c'était même ceux qui otali forme ya carte ya Afrique. Eza mensonge. Bisonde tozana nord, Europe eza na C.
Parce que même fleuve Nil, il y a une source dans la RDC, na Ouganda. Est-ce que Maï Ekitaka to emataka, Maï Ekitaka. Donc biso tozana c'est Europe et ça na likolo wana de trois papa nanga. Émission Univers TV eza chaîne ya munene batu baza kolana. Même ceux qui otali na Bible, ba kodo ba tiena kati ya Bible baza kolaksa jardin d'Éden. Jardin d'Éden eza Congo. Eza Congo parce que baza kwa mboka wana ya Avila eza contourner na fleuve. Soki na bimiseli yo ba carte ya ba fleuve tout na monde. Okomona ngai na uti na Kolwezi. Omoni mama naza na ba image. Nazo simba ba coltan na maboko. Mais population baza na nzala. Merci. Le jardin de Dieu c'est l'air des Merci. Donc il faut se réveiller Merci. à partir à shit. On est vraiment à la fin, on est vraiment à la fin. Mick, 30 secondes, comme ça, madame, vous allez comprendre. S'il vous plaît, on est à la fin, on est à la fin. S'il vous plaît. 2 heures et coquille déjà. S'il vous plaît. Évoluez. Merci, encore, Vous allez poser. Encore une fois, shalom na la reine du midi. Quel micro bien à soulever le sous pour moi et toucher dans ma case. Yakolo Baké. Balanda te Israël oyo bateli bango lelo. Oyo ya 1948. Mais et là comment on aurait dit sa maman la biso. Azana na bonne voix. Mais motozo linga sa na bio et aussi mbaté. Depuis nous on y a kamona na Rojebaka. Mais bango pe baloba il faut bakabwa. Merci. Donc il faut enlever cerveau. Tango oyoka ye okosepela na ye. Est-ce que point on a soulevé? Merci. Moutoune Asuka kuna. Moutoune Asuka na la fin. Posez la question, la dernière question déjà là. S'il vous plaît, on est à la fin. S'il vous plaît, on est à la fin. Shabbat shalom. Madame, on va terminer l'émission, s'il vous plaît. La dernière question. Merci mingi na kopesa ngai loba monsieur journaliste. Na pesi mama Reine des Midi, merci mingi pour l'exposer et pour le discours oyo. Personnellement, ils ont discours moko sur nalande ko bande na suka. Oui nazoke na mutuna. Yango so nalande vraiment et toucher ngape na aussi ngape na bande konyos ba yoki biso ba za pe toucher le ngai, donc ça va nous amener à décoller pour atteindre ce que l'endroit ou le niveau que nous souhaitons. Na zoka mingi na exposé oyobe o comprendre ko bandeli ba mituna to ba réaction baninga ezali na exposé et vraiment approfondi na exposé pesamité exposé to zanango to zoka développement abandaki ne ba bito ko développement ya Afrique to ya mboka na biso Congo mais awa to zo tourner kaka ba religion to tourner kaka ba particularité donc au moins que non quand ils ont joué on n'arrive pas à réfléchir sur le point qui est très essentiel ou important. Donc c'est pourquoi c'est le temps pour nous, les jeunes, c'est le temps pour nous, à l'ensemble de la population, de nous unir à l'essentiel. L'essentiel, nous voulons que le Congo, l'Afrique puisse changer pour qu'on puisse vivre le canard où coule le lait et les bières. Merci. S'il vous plaît, Maman Lobamamba, merci pour la parole. Question nanga ezabouy. Mais exposé la reine mère a outil au sein de la biso et puis singa mawana maina miso ok congolais a tuni pour na makambo embargo et puis sami na mboka na biso. Ça fait plaire. Alors tozo nyo kwama kaka ya bla 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 ya ba verset biblique. Banda to banda ko sambela banda to tangi Bible, qu'est-ce qui a changé dans notre pays? Ni nyo ya malonga ba verset biblique ennemi biso na Congo. Arrête de bouger. Et le comme côté. Donc epesinga passe tina mituna na ba téléspectateurs bazotuna biso na batu bazotuna awa ça fait plaire. Mutuna nangeza epa ya mère et ya reine mère qui par rapport à embargo epesami na mboka na ngai na mère patrie na ngai. Le pays qui est au cœur de l'Afrique. Le pays qui fait battre l'Afrique, le cœur de l'Africain. Tout ça la nini. Merci pour cette question. Également le mot de la fin. Vous répondez à ces questions. C'est le mot de la fin. On termine l'émission. Vous avez que. Vas-y. Non, s'il vous plaît. On est déjà à la fin. Répondez directement. C'est le mot de la fin. Non, c'est pas désert. Répondez. C'est pas désert. Répondez. C'est le mot de la fin. Bon, c'est la joie de partager avec des frères les idées, les esprits,
d'ouvrir les esprits des gens, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. La dernière fois, tu nous as joué le même coup. Et aujourd'hui, tu nous joues encore le même coup. 2 heures n'est pas accompli, tu nous coupes. Alors, la spiritualité, pour répondre à... Mais oui, vous nous jouez le tout. Chitez, madame. La spiritualité, vous savez, qu'est-ce qui fait que les gens réagissent comme ça? Parce qu'on n'a pas une conscience collective. Une conscience collective. Une spiritualité, c'est quoi? Le développement ou la spiritualité de souveraineté n'arrive que lorsqu'un peuple a une seule conscience collective. Et cette conscience collective, il faut qu'on opte pour un enseignant, un seul. C'est pour ça, je dis à l'apôtre, ce que vous voulez que je dise au public, je ne le dirai pas. C'est moi qui est allé à l'école de Yeshua. Mais c'est ma question, maman. Non, mais c'est pour ça, c'est toi et moi, mais pas devant le public. Il y a un musulman là-bas. Si tu lui dis, viens à l'école de Yeshua, tu crées un mur, un fossé devant vous. Il y a un Gunza là-bas, quand je suis en train de dire Yeshua là, c'est des risques que je prends. Il te déteste à mort. Le seul Ngunza qui me reçoit dans son troupe, c'est Massaboukidi, Samuel Massaboukidi. C'est pour ça, ces jeunes hommes-là, je demande à ceux qui soient écoutés dans les oreilles des autorités congolaises. Nous avons également besoin de lui dans cette émission. Le révérend Roger Baka, il est le seul chrétien. Mon frère est en train de dire, notre discours, les chrétiens sont des antisémites. Les anti-juifs, ils nous détestent. Roger Baka est le seul chrétien dans la RDC qui nous écoute et qui dit on va aller ensemble. C'est pour ça que j'ai dit les chrétiens, si vous loupez Roger Baka, c'est fini pour vous. Et je rajoute encore ce genre d'apôtre que je viens d'écouter là. C'est un homme qui a le souci de faire connaître son maître. Mais tu ne feras pas connaître ton maître avec des discours, mon frère. Avec des faits réels. Comme pour dire, l'embargo que la RDC a tout de suite, ça ne fait aucun mal dans le cœur des Congolais. D'ailleurs, ils ne savent même pas qu'ils sont en embargo. Ils ne savent même pas que l'Union européenne n'a pas envahi biso à tout moment parce que l'objectif n'a pas été la biso mabele na biso parce qu'ils ont dit que nous sommes un scandale géographique, c'est ça? Nous sommes un scandale géographique et que nous sommes le réserve mondial. Pour eux, il faut qu'ils nous exterminent. Papa Tabakobomayo a Jésus à défendre té. Yeshua à défendre té. Yahweh Elohim à défendre té. C'est ça le salut. Voilà. Côté le maté. Awa Rwanda a son envahir awa. Nzambe mpungutulendo a telemite po aloba. Bazolo banzamba mpunguzamba ezabongote. Makambo toza nangwawa. Sur la terre. Soki tozui molimo, d'accord? Nous pensons avoir reçu l'esprit de la vérité. Et mon nananamisa nabiso na se. Alors pour finir, on nous a ajouté les minutes, nous avons 10 heures. On nous a ajouté les minutes, nous avons 10 heures, mes chefs, nous avons 13 heures. Tu ne peux pas nous voler les minutes comme ça. S'il vous plaît, avant de finir, alors, prenons la question. Donc, attends, apôtre, une minute. Alors, je voudrais ici qu'on reste dans ce que nous venons. Mon démarche, mon frère et moi, Roger Baka, vous voyez bien, je l'appelle mon frère. Je l'appelle mon frère à cause de quoi? Roger Baka est allé à Brazzaville, dans le salle du royaume. Lorsqu'il arrive pour prôner l'université de la foi chrétienne, tous les discours que Roger Baka disait, ça c'est pour parler à Rabouni. Mon fils a dit, maman, mais c'est les mêmes messages. Ça ne change que des termes. Lui, il en parle en chrétienté. Quand tu écouteras un Gunza, c'est des choses que j'ai dit là, tu verras, quand j'écoute Massaboukidi, j'ai l'impression de m'écouter moi-même. Quand tu écoutes Papa Diangenda, tu penseras qu'on a dormi ensemble. C'est-à-dire la spiritualité
va au-delà des frontières religieuses. La spiritualité transcende la religion, transcende les convictions, transcende des croyances, parce que la spiritualité met les gens d'accord. Quand nous mourrons tous de la même façon. Quand nous nous réveillons le matin, on se réveille tous de la même façon. Okay. Mais nous venons des écoles différentes. Maintenant, pour répondre à ta question, apôtre, on reconnaît la meilleure école par son élève. Aujourd'hui, on ne peut pas parler, ah non, c'est nous qui sommes dans la meilleure école. Parce que nous venons de l'école de Yeshua. Tout ce qu'on dira là-bas, voici l'église de Zawana et Zosa Abuzoba. Ce qui te le dit que c'est nous qui venons nous les juifs, nous sommes puissants, on va nous dire les Ashkénazes vous ont volé votre place. Bino ba véritable juif qui m'ont filé. Bino Ashkénazes et basu place. Merci. Donc la seule chose qui va faire que les gens nous respectent, c'est le développement. Voilà. Apportons la solution à des nouvelles paradigmes de notre nation. C'est ce qui fera que les gens nous disent que vraiment, l'école Bino Bokende qui est l'école malade. Apôtre, je vous donne le temps, vous avez posé la question, puis on va terminer. Je lis des messages. S'il vous plaît, monsieur Delphin, de telles émissions va faire à ce que la RDC se développe. Tobi Manaki Wenge à l'église. Voilà, posez la question. S'il vous plaît, nazongi par rapport à jour sacré. Maman, ngai bo supporter nga sona toucher spiritualité parce que spiritualité ne yango et que booster développement. Amen. Spiritualité n'est pas au-dessus à nyos. Ya na lobi lui la bonne spiritualité. Maman, koyo koloba masamuki di tout ça souci ali que tous à l'ensemble. Par rapport à jour sacré qui est le sabbat nengo lobi. Que ce soit dans la Torah, le Tanakh, la loi, tout ça, même pas juif, dans la religion, le culte se fait au nom d'un Dieu. Le culte se fait pour un Dieu. Ton maître Yeshua dit ceci, car là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Maintenant, ma question est de savoir, vous allez vous réunir avec tous ces gens-là au nom de qui? Merci. Et ma deuxième question. Deuxième question. Thomas, tu as tout le temps pour me poser des questions, t'inquiète pas, nous sommes à la télé. Madame, vous terminez l'émission. Merci. La convergence et des connivences dont nous parlons, nous prenons la spiritualité du développement. Je ne sais pas comment c'est difficile pour vous, apôtres, de comprendre. On appelle à l'unité nationale. On appelle à l'unité panafricaine. Vous comprenez? C'est pourquoi? C'est pour développer notre terre, pour sortir des souffrances. Mais en ce qui concerne le culte, est-ce que tu dors dans la même chambre que ton fils? Non. Le culte, c'est l'affaire d'intimité. Est-ce que tu te laves dans la même douche que ton gardien? Merci. Non. Le culte, c'est les gens qui sont un corps. Même vous, là-bas, dans le christianisme, vous n'êtes pas ces corps-là. Merci. Merci. S'il vous plaît, donc, la spiritualité dont on parle, on parle de la spiritualité du développement. En ce qui concerne le culte, ça c'est mon téléphone. Merci. Elle a 2 SIM. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle avec un autre numéro. L'autre m'appelle avec un autre numéro, mais c'est toujours moi. Il y a un seul créateur de l'univers. En ce qui concerne la souveraineté d'un peuple, il y a un seul créateur de l'univers. Merci. Le créateur de l'univers écoute les cris d'un peuple. Merci. Et non les cultes. Non. Le créateur n'a pas de nom, c'est comme tu dis que toi tu as un nom. Toi tu es né que tu avais un nom. Est-ce que l'eau, on ne peut pas tu avais un nom? Car guérir l'Afrique demande autant de temps et autant d'efforts pour conscientiser le peuple en général. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. S'il vous plaît. Merci d'avoir été des nôtres. C'était dur. Autant de messages, je n'ai pas pu tout lire parce que la reine voulait beaucoup parler. Vous avez compris qu'elle a fait l'effort. Je suis la parole, je peux aller même jusqu'à demain. À ce que vous puissiez comprendre, nous avons la présence de M. Rabouni qui était ici, M. Mike Kalunzu, apôtre Tom, avec l'équipe qui m'a entouré. J'ai vu Junior Konodoli, j'ai vu le vieux Nono et à la réalisation, mon vieux fils et fille. Merci pour
cette émission. Un grand merci également à notre DG, Madame Laurette Mandala, pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.